Dans cette troisième partie, nous allons parler des outils enzymatiques qui permettent d'étudier l'ADN ou l'ARN. Alors nous allons commencer par les méthodes d'hydrolyse de l'ADN et l'ARN. Alors l'ADN et l'ARN peuvent être hydrolysés chimiquement, mais surtout enzymatiquement. Pour cela, il existe un grand nombre d'enzymes qui permettent cette hydrolyse. Voici quelques exemples. Commençons par la RNase A. C'est une endonucléase qui est un peu spécifique puisqu'il faut que le nucléotide soit pyrimidique pour que ça se coupe. On a la DNase 1 qui n'est pas du tout spécifique, c'est aussi une endonucléase, cette fois-ci qui coupe l'ADN. EcoR1, c'est une enzyme de restriction, elle présente une spécificité très grande. Et puis on peut présenter aussi la phosphodiestérase qui est une exonucléase, c'est-à-dire qui coupe les nucléotides sur les extrémités. Il existe aussi des enzymes qui permettent la liaison entre deux acides nucléiques. C'est le cas de l'ADN ligase qui permet de lier deux ADN. Cette réaction nécessite l'utilisation d'ATP. Certaines enzymes permettent la synthèse d'acides nucléiques comme l'ADN ou l'ARN. Ces enzymes sont des polymérases. Ces polymérases permettent par exemple de copier ou d'amplifier un fragment d'ADN, notamment en PCR. En PCR, on utilise une TAG, une polymérase qui fonctionne à haute température, et quand on rajoute une amorce et les nucléotides nécessaires, on peut amplifier une séquence d'ADN. Il est à remarquer que lors de l'utilisation des polymérases, lors de la synthèse d'une molécule d'acide nucléique, on peut en profiter pour incorporer des nucléotides marqués qui permettent de suivre l'évolution de la synthèse de l'ADN par exemple. Il existe cependant d'autres méthodes pour marquer l'ADN. On peut par exemple rajouter des agents intercalants comme le BET ou le Cybergreen. Certaines enzymes sont utilisées pour séquencer l'ADN. Il existe plusieurs méthodes pour cela, la méthode historique et la méthode de Maxan et Gilbert. Le principe est le suivant, si on veut étudier par exemple cette molécule d'ADN, il suffit de la marquer à une extrémité et puis on réalise cette séquence plusieurs types de réactions. Chaque réaction permet l'hydrolyse de cet acide nucléique. Ensuite, on obtient par probabilité tous les fragments possibles et il suffit d'étudier cela en électrophorèse. Les fragments les plus petits vont aller les plus loin et par exemple on sait ici que en position 5', il y a un G ou un A. Mais comme ce n'est pas un G, c'est forcément un A et effectivement en position 5', on obtient le A. Et ainsi de suite, on peut étudier toute la séquence de l'acide nucléique. Une autre méthode de séquençage peut être décrite, c'est la méthode de Sanger. La méthode de Sanger est dite aussi la méthode de didéoxynucléotide. Alors c'est quoi un didéoxynucléotide? Eh bien c'est un nucléotide dans lequel on a enlevé le OH ici qui est en 3' normalement. Du coup, quand on a un didéoxy qui arrive lors d'une synthèse, il ne peut pas y avoir la liaison suivante avec le nucléotide. Il n'y a pas la liaison phosphodiester entre le phosphate en 5' et le OH en 3', et donc les synthèses s'arrêtent dès qu'un didéoxy arrive. Dans la méthode de Sanger, on séquence l'ADN en le synthétisant. Alors on lance l'animation. Première chose, il faut dénaturer l'ADN. Puis on rajoute le primer qui permet la synthèse de l'ADN. On rajoute la polymérase et le nucléotide. Puis la synthèse commence. On resynthétise le fragment d'ADN que l'on veut séquencer. Puis, il y a un didéoxy marqué par un fluorochrome qui arrive et qui stoppe cette synthèse. On obtient un fragment. On recommence avec à nouveau la polymérase, les nucléotides. Et cette fois-ci, en probabilité, il y a un autre didéoxy qui arrive. On obtient un deuxième fragment différent. On recommence aussi plusieurs fois et on obtient en probabilité tous les fragments possibles. Il suffit après de faire une étude électrophorétique. On met dans le séquenceur ici tous les petits fragments. Ces fragments vont être passés à l'électrophorèse. Et bien sûr, les petits fragments vont aller plus vite que les gros fragments. En bout d'électrophorèse, on met un lecteur de fluorochrome, ici, et les fragments arrivent par taille, du plus petit au plus grand, et sont lus par le détecteur.
À la fin, donc, on obtient la séquence. Chaque fluorochrome désigne une base, un didéoxy particulier, et on peut recréer ici la séquence à étudier. Les techniques de séquençage ont nettement évolué depuis Sanger. On parle de NGS, séquençage nouvelle génération. Les techniques comme Roche ou Illumina permettent de séquencer des génomes en entier. Mais c'est surtout l'informatique et la puissance des ordinateurs qui permettent ces avancées. Pour terminer, une dernière planche montrant l'importance des outils enzymatiques pour étudier les acides nucléiques. On peut couper les acides nucléiques par des endonucléases, des DNases, RNases, etc. On peut les coller grâce aux ligases. On peut les copier, les amplifier grâce aux polymérases. On peut les marquer grâce aux polymérases encore ou aux kinases. Et on peut les séquencer, notamment grâce à des polymérases.